Bonjour à tous. Nous arrivons donc au terme de la série de ces paraboles sur Matthieu 13, de l'Évangile selon Matthieu, bien sûr. Et nous arrivons donc à la 8e parabole, il y en a 8 au total, et nous la trouvons dans le verset 52, donc Matthieu 13 et verset 52. Nous lisons, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Mais pour comprendre le verset 52, cette parabole, il faut lire le verset 51, qui est le contexte où, après avoir donné les 7 autres paraboles, Jésus leur pose cette question, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Oui, répondirent-ils. On peut se poser la question à quel point ils avaient compris toutes ces choses à ce moment-là. Mais en tous les cas, le Seigneur Jésus les prend au mot et donc il leur dit « Tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux. » Donc, cette parabole peut être appelée la parabole du scribe et du maître de maison, puisque un scribe instruit sur les mystères du royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Donc, ce sont vraiment une parabole. Après, il parle d'un trésor et des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, c'est un langage imagé pour une vérité spirituelle. C'est pour cela qu'elle mérite d'être comptée avec les 7 autres paraboles de Matthieu 13. D'ailleurs, le premier point que j'aimerais élaborer, c'est que cette 8e parabole est le miroir de la première parabole. La première et la 8e font face. Un peu comme la parabole du filet, des poissons, va avec la parabole du blé et de l'ivraie. La séparation entre le vrai et le faux. Comme la parabole du grain de sénévé et la parabole de la farine et le levain vont ensemble. Croissance extraordinaire, mélange d'erreurs avec la vérité. Tout comme les paraboles du trésor et de la perle de grand prix vont ensemble, c'est-à-dire la valeur, l'attachement de Jésus pour les racheter, ainsi cette parabole du semeur et celle du scribe vont ensemble. D'abord, ces deux paraboles parlent comment la parole est traitée par l'individu. Dans la première parabole, la parabole du semeur, l'individu reçoit le message, la semence. Dans la 8e parabole, la personne dispense le message. Il enseigne le message à quelqu'un d'autre. Dans la parabole du semeur, le cœur est représenté par la terre, les différents terrains, les différents types de cœurs. Dans la dernière, ici, le cœur, c'est le trésor, et l'origine des enseignements que va donner le scribe. Donc, dans une, la parole entre dans le cœur, et dans la dernière, la parole sort du cœur. Dans la première parabole, le fruit qui pousse des terrains suite à la semence, ce fruit est pour le semeur, c'est pour Dieu, c'est la réponse à Dieu de son message. Dans la dernière parabole, le trésor qui sort de maître de maison, c'est pour les hommes. C'est lui qui dispense aux hommes. Ce n'est pas vers Dieu, c'est vers d'autres hommes. Dans la parabole du semeur, portez du fruit. Parce qu'il y avait des terrains où chaque grain semé portait 30, 60 et 100 grains pour un. Eh bien, porter du fruit, ces terrains, c'est les cœurs qui ont reçu, qui ont compris, qui ont gardé le message qu'ils ont reçu et qui ont porté du fruit. Mais dans la parabole du scribe, porter du fruit, c'est transmettre cet enseignement que l'on a déjà dans son cœur, le transmettre à d'autres. Dans l'un, c'est recevoir, dans l'autre, c'est le donner plus loin. Ensuite, donc, le semeur qui sème dans son champ
la première parabole, représentant Jésus-Christ, ça représente aussi l'évangéliste. Il va semer l'évangile chez tous les cœurs, d'une manière sans discriminer contre les uns et les autres. Il annonce l'évangile à toute créature. Par contre, le scribe, dans la dernière parabole, il va enseigner la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible aux croyants. Il ne va pas, c'est pas l'évangélisation, c'est semer dans tous les champs, c'est plutôt dispenser de son cœur des choses aux croyants. C'est le ministère de l'enseignant au sein de l'Église. Et c'est intéressant que dans la première parabole, la parabole du semeur, Jésus ne dit pas « le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sortit pour semer ». Il dit simplement « un semeur sorti pour semer ». Dans la dernière parabole, il ne parle pas du royaume des cieux non plus. Du moins, il ne dit pas « le royaume des cieux est semblable à », il dit « le scribe instruit dans le royaume des cieux ». Autrement dit, le royaume des cieux est semblable à, cette phrase apparaît dans les 6 autres paraboles, mais pas dans la première, ni dans la dernière. Pourquoi? Parce que les 2 paraboles, la première et la 8e, traitent de ce qu'on fait de l'enseignement. La parabole du semeur, c'est la clé pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Le semeur, c'est le Fils de l'homme, la semence, c'est l'évangile, le champ, c'est le monde, les terrains sont les cœurs des hommes. Ça permet de comprendre les autres paraboles. Mais la parabole du scribe montre comment utiliser les mystères du royaume des cieux une fois qu'on les a bien comprises. Parce qu'il dit dans le verset 52, quand il leur dit, est-ce que vous avez compris toutes ces choses? Ils disent, oui. Il dit, alors, si c'est le cas, tout scribe instruit dans ces mystères que je viens de vous expliquer, tous ceux qui les comprennent peuvent les dispenser aux autres. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait du message que l'on a reçu? Voilà donc pour la comparaison entre la première parabole et la dernière parabole. Donc finalement, ça nous donne 4 paires de paraboles, et chaque paire a un thème. Alors, il y a un personnage dans cette parabole. D'abord, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux. Parlons un peu du scribe. Le mot scribe vient du grec gramma, d'où nous avons le mot grammaire. Et donc, le scribe, le gramma, désignait des hommes de lettres, des gens qui étudiaient, des enseignants de la loi, qualifiés pour enseigner la loi dans les synagogues. À l'origine, c'était ça. Mais du temps de Jésus, les scribes étaient devenus une sorte de parti avec des pouvoirs politiques, de l'ambition, et au lieu d'enseigner, de développer et d'appliquer la loi, comme le faisait Esdras le scribe, ils enseignaient leurs propres préceptes et traditions. On pourrait peut-être prendre une seconde pour regarder en Esdras, en Esdras chapitre 7 et verset 10, qui était Esdras? Il dit, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voilà donc un vrai scribe comme Dieu les aimait. Il étudiait, il mettait en pratique pour lui-même et ensuite il enseignait aux autres. Alors, c'était le témoignage d'Esdras, et en Néhémie 8.8, voilà quel était son ministère. Il dit, Esdras et des amis autour de lui, ils ont réuni le peuple ensemble, et la Bible dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, lire distinctement et enseigner clairement le message de Dieu. Voilà ce que faisait Esdras, un vrai scribe. Mais les scribes du temps de Jésus, ce n'était pas ça. Nous voyons que Jésus parle d'eux aussi
Par exemple, en Luc, chapitre 11, verset 52, voilà ce que dit Jésus. Il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, ou des enseignants de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Autrement dit, les scribes du temps de Jésus, qui étaient censés enseigner la loi de l'Éternel, n'en faisaient rien. Ils enseignaient des traditions et des idées personnelles qu'ils avaient, leur théorie. Donc, ils n'ouvraient pas la parole de la vérité. D'abord, eux-mêmes n'en voulaient pas, et puis ils ont empêché les autres d'entrer aussi. Donc, c'était très grave. En Marc chapitre 1, verset 22, nous avons le témoignage de qui est Jésus. Jésus était le maître scribe, on peut vraiment le dire. Et il dit dans Marc chapitre 1, verset 22, la foule était frappée de sa doctrine à Jésus, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Bon, les scribes se basaient sur les explications et les commentaires des scribes qui les avaient précédés, et comme les scribes qui les avaient précédés n'étaient pas d'accord entre eux, ils disaient « Rabbi un tel a dit telle chose, Rabbi un tel a dit le contraire ». Voilà, il y a plusieurs points de vue, à chacun de choisir. Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus enseignait avec autorité. Alors, Jésus, nous revenons à Matthieu chapitre 13. Enfin, il désigne ses disciples comme les nouveaux scribes pour remplacer les scribes qui avaient échoué. Quelles étaient les qualifications des disciples? C'était d'anciens pêcheurs, collecteurs d'impôts, c'était pas des scribes, c'était pas des hommes de lettres. Comment pouvaient-ils, eux, devenir des scribes et des enseignants de Bible? Eh bien, leur qualification, c'est qu'ils avaient passé 3 ans, nuit et jour, avec le Maître. Ils ont entendu tous ses enseignements. Jésus le dit en Jean chapitre 17, dans sa prière. Il a dit, Seigneur, Père, je leur ai donné mes paroles, et ils les ont reçues, et ils les ont gardées. Il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc Jésus dit à son Père, je les ai enseignés, et eux maintenant vont aller enseigner ce que je leur ai appris. Et d'ailleurs Jésus, dans la commission missionnaire, il dit, faites des disciples de toutes les nations, enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Jésus les a commissionnés pour être les nouveaux scribes. Et ils ont entendu tout l'enseignement de Jésus. Ils ont vu Jésus agir dans toutes les situations. Ils ont vu toutes ses réactions. Ils ont vu tous ses miracles. Ils ont suivi son exemple. Ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu ressusciter. D'ailleurs, en Actes chapitre 1, pour être un apôtre, l'apôtre Pierre le dit clairement, en Actes chapitre 1, versets 21 et 22, il fallait remplacer Judas Iscariote, et Pierre dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, ça veut dire donc depuis 3 ans, depuis le baptême de Jean, le début, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, l'ascension, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et donc, ils ont choisi Matthias, et donc c'était des gens qui avaient été avec Jésus. Et puis, quand Jésus leur pose la question, avez-vous compris toutes ces choses? Ils disent oui. Alors Jésus ne remet pas en question, il dit bien, justement, vous qui avez compris mon enseignement, vous allez le dispenser aux autres. C'est moi qui vous établis comme des scribes, comme des enseignants. Ce qui veut dire que Jésus veut que son peuple soit instruit dans les vérités divines venant de toute la parole de Dieu, par les enseignants, qui sont propres à l'enseignement, selon 1 Timothée 3, verset 2. Quand la Bible dit que l'évêque soit mari d'une seule femme ayant des enfants, qu'il soit soumis, etc., il dit propre à l'enseignement. Donc, un responsable d'assemblée doit pouvoir savoir enseigner la parole de Dieu de manière à ce que les gens puissent
la comprendre. Et puis en Tite 1, verset 9, l'apôtre Paul dit, un ancien ou un évêque doit être capable d'exhorter, ça veut dire donner des leçons de vie à partir de la parole de Dieu, exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, de pouvoir défendre l'enseignement biblique contre des erreurs. En Timothée 5, verset 17 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc clairement, le travail de prédication et d'enseignement est l'un des principaux rôles d'un responsable d'église. C'est le scribe que Jésus a établi jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur veut que ces enfants, que les rachetés, comprennent la parole de Dieu. Nous passons au deuxième personnage de la parabole. On avait parlé de scribe. Tout scribe instruit en ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à, et voilà donc la parabole, le maître de maison. Alors ce terme maître de maison, c'est un terme grec. Je l'ai regardé encore ce matin. Et le mot maître, dans le grec, c'est despote. Alors quand on pense à un despote, on pense à un dictateur. Le problème, c'est que la plupart des despotes ont été mauvais. Donc, le mot despote a en lui-même une mauvaise connotation. On ne va pas l'utiliser pour le père d'une famille, pour le pasteur d'une église. Un despote, on va l'utiliser pour un dictateur politique généralement. Mais le terme désigne quelqu'un qui exerce une grande autorité, dont l'autorité est reconnue, et l'autorité est une réalité. Aujourd'hui, on dirait, c'est le patron, c'est lui qui décide. Et donc, il dit, un scribe instruit dans les mystères du royaume des cieux est semblable à un maître de maison, quelqu'un qui a autorité sur tout ce qui se trouve dans la maison. Quel est son travail? Un maître de maison ou un patron d'entreprise, son travail est de faire fonctionner toute la maisonnée en bon ordre. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche, il faut que chacun soit à sa place. Et concernant une maisonnée, il doit nourrir sainement les habitants de la maison. Il doit être sûr qu'à chaque repas, quand les gens s'assoient à table, il y a quelque chose de bon à manger, quelque chose de nourrissant, quelque chose qui va leur donner des forces, de la nourriture saine, bien préparée, bien présentée. Et après les repas, pour les heures d'occupation, il faut les occuper utilement et de manière ordonnée et harmonieuse. Il faut que dans la maisonnée, ça fonctionne, tant pour la restauration, que pour l'ordre dans la maison, que pour la répartition des tâches, que pour l'organisation de tout le personnel. En fait, le patron, il n'est pas sans rien faire. Comme il doit tout surveiller, tout préparer, tout réfléchir et tout décider, il est en fait le serviteur des autres. Les autres n'ont qu'à faire ce qu'on leur demande de faire, mais lui doit veiller à ce que tout se fasse en temps et en heure. Il en assume les responsabilités, toutes les responsabilités. Si quelque chose ne va pas, c'est vers lui qu'on se tourne. Et si ça échoue, c'est lui qui est blâmé, c'est le maître de maison. Il est à la fois pour sa maison, le berger, puisqu'il doit conduire d'une manière harmonieuse, douce et agréable des gens. Il est comme un père, d'ailleurs même en droit français, on parle de gérer quelque chose en bon père de famille, donc comme un père ferait avec ses enfants, et en même temps, il a l'autorité d'un roi. David est un bon exemple. David était un berger pour Israël et le roi d'Israël, le berger selon le cœur de Dieu. Voilà, donc, Jésus dit, j'établis des enseignants de la parole qui sont semblables à des maîtres de maison qui doivent avoir une autorité
au service de l'Église, au service de Christ, pour nourrir les frères et sœurs, pour leur donner l'instruction et pour veiller sur le bon ordre et la bonne marche de l'ensemble. Et donc, il dit, il tire de son trésor. Et là, je reviens bien sûr à Matthieu 13. Il tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles. Des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors, il dit, il tire de son trésor. Bien sûr, dans une maisonnée, le trésor, c'est le magasin. C'est-à-dire, c'est là où il y a tous les outils pour le jardinage, c'est là où il y a toute la nourriture pour les cuisiniers, c'est là où il y a tous les outils pour la réparation de la maison, c'est là où il y a les finances, le comptable, l'argent pour faire les achats, c'est le trésor. Tout le monde va au trésor pour chercher ce qu'il lui faut pour faire son travail. Et donc, ce maître de maison, ce patron, ce directeur, a un trésor. Et de là, tous ceux qui ont des besoins viennent là et il leur donne à chacun sa tâche et l'outillage qui va avec. Mais ici, le trésor, ce n'est pas une pièce, ce n'est pas des outils, c'est l'ensemble de ce qu'il possède. Dans cette parabole, le trésor, c'est son cœur. Il doit tirer de son cœur des choses anciennes et nouvelles. Dans ce cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'un scribe, d'un homme de Dieu? Il doit y avoir la connaissance de la parole, ce que Dieu enseigne, et aussi l'expérience de la présence de Dieu dans une marche fidèle et obéissante à Jésus. La connaissance, l'expérience dans l'obéissance. Luc 6, 45 dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le Nouveau Testament, le terme trésor signifie deux choses. D'abord, à la fois, ce qui est amassé et gardé, mais aussi ce qui est dépensé, puisque quand on achète, on dépense de son trésor. La parole de Dieu est divisée en deux testaments, deux alliances. Les deux se complètent. Le maître de la maison, il sort des choses à la fois nouvelles et anciennes. Il n'y a pas de contradiction entre les choses nouvelles et anciennes. Par exemple, la loi, les 10 commandements. La loi est ancienne. Elle montre les exigences de Dieu en Exode chapitre 20. On voit sa sainteté, sa justice, et on voit aussi notre condamnation. L'évangile est nouveau, parce qu'elle montre les exigences de Dieu qui ont été accomplies par Jésus-Christ. La loi exige l'obéissance parfaite, Jésus était parfaitement obéissant. La loi exige la mort pour le péché, Jésus est mort pour le péché. La loi montre la sainteté de Dieu, Jésus devient notre sainteté et notre justice. La loi condamne, mais en Christ, on n'est plus condamné. Donc, la chose nouvelle, l'évangile, n'a pas de sens s'il n'y a pas la chose ancienne. S'il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de grâce. Les deux vont ensemble. Dieu voulait diriger un peuple choisi, Israël. C'est une chose ancienne, par sa parole, par sa loi, dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est une chose nouvelle. Dieu dirige un peuple choisi qui sont les rachetés, ou l'Église. Il les dirige par sa parole et par son esprit qui habite en eux. C'est la nouvelle alliance. Et toute l'épître aux Hébreux est là pour montrer que l'ancienne alliance préfigurait la nouvelle alliance et que la nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne. Dans l'ancienne alliance, vous aviez la circoncision. Ça devait être la marque du peuple de Dieu. La circoncision du cœur est la marque du peuple de Dieu selon la nouvelle alliance. La nouvelle alliance ne contredit pas l'ancienne. Elle la complète. Et donc, toute la vérité de Dieu est ancienne, et en l'évangile, elle devient nouvelle, sans changer, en étant complétée, mais tous les jours, et dans une vie d'église et dans une vie chrétienne, tous les jours,
on peut tirer des applications nouvelles. Pour l'Église, chaque jour, c'est une application nouvelle. Une Église qui est dans une certaine situation où il y a du péché, les responsables doivent sortir la parole de Dieu qui, elle, est ancienne, mais tirer des applications de cette parole pour cette situation qui est nouvelle. Donc, le maître de la maison doit enseigner toute la parole de Dieu pour montrer comment Christ est prédit et anticipé dans l'Ancien Testament, la semence de la femme, le fils David, le fils d'Abraham, etc., la manne du désert, le rocher qui les suivait, tous les types, et pour montrer comment les vérités de l'Ancien Testament ont été complétées et appliquées à nos cœurs dans le Nouveau Testament. Comment les prédictions de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Et donc lier toujours les deux parties de la Bible ensemble pour montrer leur unité, des choses anciennes et des choses nouvelles. Et donc ce maître de maison ou ce scribe, il a le devoir de nourrir le troupeau de Dieu qui est sous sa garde. De les nourrir comme ferait le patron pour les employés, en leur donnant un enseignement digne, biblique, adapté à leurs besoins personnels et à l'état de l'Église. Et tout ça, il doit le tirer du trésor de son cœur. Et ce trésor de son cœur est nourri par sa compréhension de la parole. Et donc, Jésus fait toujours une application de son enseignement. L'enseignement de Jésus, ce n'est pas juste les vérités à connaître, mais des réalités spirituelles et personnelles que nous devons mettre en pratique. Et voilà la mission qu'il a confiée à ses disciples. Il n'aura pas dit simplement « enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ». Il leur a dit « enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Application, enseignement, d'abord l'enseignement et après l'application à notre vie. Et là, Jésus, finalement, donne à ses disciples leur mission. Il dit, vous avez compris toutes ces choses? Vous êtes donc mes scribes. Agissez comme des maîtres de maison qui vont donner à ceux qui sont sous leur garde, allez aux églises que vous allez fonder, donnez-leur continuellement des choses anciennes et des choses nouvelles. Je crois que le Nouveau Testament, que ces disciples ont écrit par l'inspiration du Saint-Esprit, ce Nouveau Testament est la preuve qu'ils ont compris toutes ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.